Aujourd'hui, fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens, cette femme qui est allée au martyre en chantant les merveilles de Dieu. Elle était heureuse de vivre ce qu'elle avait à vivre parce qu'elle le vivait pour Jésus. Être heureux de ce que l'on vit parce qu'on le vit pour Jésus. On comprend que j'ai demandé dans l'oraison d'entrée pour vous tous que vous parveniez vous aussi à proclamer les merveilles du Christ. Qu'on puisse voir les merveilles du Christ s'accomplir en ceux qui le servent. Alors, qu'est-ce que c'est que de servir le Christ? C'est certainement tout le contraire que de s'en servir. Servir le Christ, c'est aimer tout le monde comme lui les aime. Et ne pas commencer à faire des jugements sur qui que ce soit, car quand on juge quelqu'un, on le met en prison, on le rend malade et on le fait souffrir. On le rend malade et on le fait souffrir. Quand je vous dis ça, je pense à des personnes qui cherchent, pour faire plaisir, à accomplir ce qu'on leur dit de faire, mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'en sont pas capables parce que l'histoire de leur vie ne leur donne pas la possibilité d'être heureux en accomplissant ce qu'on leur dit d'accomplir. Il faut vraiment méditer ça. Chaque personne a son mystère et commencer à dire à quelqu'un « tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu dois être comme ça », c'est ne pas tenir compte de son histoire personnelle. Ce n'est pas tenir compte de son histoire, et surtout lorsque ces gens-là sont d'une excessive bonne volonté et qu'ils se disent « je dois leur faire plaisir, donc je dois ». Et ils prennent sur eux, et à un moment donné, ils deviennent profondément malades. Et c'est comme ça qu'on donne naissance à des drogués, à des délirants, à toutes sortes de choses. Il faut être très vigilant. Il faut découvrir les merveilles de Dieu en chaque personne. Et quand on a découvert les merveilles de Dieu en chaque personne, alors on est dans une sainte et saine relation avec la personne. Mais quand la personne, elle raconte toutes sortes et elle ne vit pas ce qu'elle dit, ça ne rapporte rien, ça produit simplement du dégât. Nous avons prié ensemble le psaume 16 de la liturgie d'aujourd'hui, du moins quelques strophes. Et nous avons dit au Seigneur, « Seigneur, écoute. Seigneur, écoute. » Car ce que nous avons le plus besoin, c'est de faire l'expérience que le Seigneur entend ce qu'on lui dit, ce que je lui dis. Non pas qu'il fait ce que je lui dis, mais être certain qu'il entend ce que je dis.
qu'il entend nos plaintes et qu'il comprend nos prières. Et arrêtons de prier pour que ce que nous demandons au Seigneur se réalise. Mais prions beaucoup pour que la paix du Seigneur s'accomplisse en nous. Et la paix du Seigneur en nous, ce n'est pas l'accomplissement de ce que nous lui demandons d'accomplir. La paix du Seigneur en nous, c'est la réalité de ce qu'il est. Dans un mois, nous célébrerons Noël et nous dirons « Jésus, c'est le prince de la paix. Jésus, c'est le prince de ma paix. C'est le prince de la paix entre nous. C'est le prince de la paix pour le monde. C'est le prince de la paix en toute relation. » Qui peut dire « Seigneur, j'ai tenu mes pas sur tes traces ». Je dirais plutôt « Seigneur, garde-moi sur ton chemin. Garde mes pas sur ta route. Garde ma vie sur ton chemin, que ton chemin soit la ligne de ma vie. Écoute-moi, entends ce que je te dis. Garde-moi, Seigneur, que mon bonheur soit de contempler ton visage, que mon bonheur soit de te regarder et de dire à Jésus ce qu'il nous dit dans le chapitre 15 de Saint Jean, le verset 16. « C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Quels sont les fruits que nous pouvons porter en ton nom? Des fruits de paix, des fruits de pardon, des fruits de lumière, des fruits de communion. Que désires-tu, Seigneur, nous voir porter dans notre monde comme fruits venant de toi? Qu'attends-tu de moi pour que je mette dans le monde le fruit que toi tu souhaites, que toi tu désires? Seigneur, une fois de plus, oui, comme nous le dirons dans le Pater, fiat voluntas tua. Seigneur, je cherche ce que tu veux. Ma vie, c'est ce que tu veux. Sainte Cécile, intercède pour nous, toi qui depuis autant des siècles fais partie des vierges sages et prévoyantes qui sont au ciel et qui travaillent sur la terre aux œuvres de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.